Les personnes qui gagnent régulièrement à mon petit prono ne sont pas forcément celles qui connaissent le mieux le football. Elles prennent simplement des meilleures décisions au bon moment. Et ces décisions suivent des principes qui sont enseignés à Harvard, au MIT et un peu de partout dans les grandes écoles au monde. Salut à tous, c'est Gaël. La Coupe du Monde vient de se terminer avec l'Espagne, sacré champion du monde de football. Et justement, parlant de champion du monde de football, je vais vous parler dans cette vidéo d'une plateforme innovante qui permet de pronostiquer sans parler d'argent avec vos collègues, vos amis, vos familles, vos proches lors des grandes compétitions comme celle de la Coupe du Monde ou bien la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous dévoilerai également mes stratégies ou ma stratégie ultime que j'utilise pour pouvoir être premier de toutes les ligues. Parce que voilà, c'est pas que de l'aléatoire, vous verrez qu'il y a des techniques à respecter si on veut tirer notre épingle du jeu. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on en parle tout de suite. Voilà les amis, chaque Coupe du Monde, c'est la même histoire. En fait, tout le monde pense qu'il suffit de connaître le football. Les discussions commencent des mois même avant le tournoi. Certains qui pensent que la France devrait gagner, le Brésil est imbattable, le Maroc va remporter pour la toute première fois, le meilleur buteur sera Kylian Mbappé. Pourtant, au fil des années, je me suis rendu compte d'une seule chose. Les personnes qui gagnent régulièrement à mon petit prono ne sont pas forcément celles qui connaissent le mieux le football. En fait, elles prennent simplement des meilleures décisions au bon moment. Et ces décisions suivent des principes qui sont enseignés à Harvard, au MIT et un peu de partout dans les grandes écoles au monde. Et vous allez voir dans ces grandes écoles, il y a une discipline qui a même valu plusieurs prix Nobel, c'est la théorie des jeux. Pendant cette Coupe du Monde, moi, personnellement au départ, je n'étais pas du tout dans le top 10 de mes ligues. J'ai été dans le top 8, ensuite top 3, ensuite top 2 et finalement j'ai terminé premier. Aujourd'hui, je te montre pourquoi dans cette vidéo. Donc les amis, avant de commencer, je vous pose une petite question. Quel est le but de cette plateforme, mon petit prono? Alors, certains vont dire c'est de prédire des matchs. Mais moi, je pense que le vrai objectif, c'est de finir devant les autres, c'est être premier. Bien évidemment, on partage des bons moments avec la famille, les amis, les collègues et autres. Mais n'oubliez pas, l'objectif, c'est d'être premier. Parce qu'il peut y avoir des récompenses, bien évidemment. Et cette phrase change tout pour moi. La théorie des jeux distingue deux situations. La première, c'est contre la nature, c'est deviner un résultat. Et la deuxième, c'est contre des joueurs rationnels, deviner en fait leurs décisions. Et à mon petit prono, en fait, tu joues contre les deux, le football et les pronostics des autres. Le tout premier concept à connaître, les amis, c'est l'équilibre de Nash. John Nash, vous savez, c'est un mathématicien qui a beaucoup travaillé sur la théorie des jeux. En gros, c'est un équilibre où personne n'a intérêt à changer seul sa stratégie. 80% des joueurs mettent la France comme champion, par exemple. Si tu le fais pareil, alors tu augmentes tes chances de marquer. Mais tu diminues parallèlement fortement tes chances de dépasser les autres. Autrement dit, tu joues l'équilibre, tu ne joues pas la victoire. Et là, en fait, les amis, ce que vous devrez connaître aussi, c'est qu'avant le tournoi, sur mon petit prono, il faut par exemple pronostiquer l'équipe championne, vous devez pronostiquer le meilleur buteur. Ça aussi, ça joue. Et c'est là, en fait, que vous devrez introduire, c'est quoi la notion d'espérance mathématique. En fait, vous devez voir clairement avant de faire des pronostics. Rien ne s'est fait au hasard. Vous allez voir par exemple les dernières performances avant la compétition, des matchs. Voilà, il y a toujours des matchs amicaux qui se font avant la compétition. Vous devez regarder les performances, regarder les joueurs avant d'introduire l'équipe qui sera favorite. Et en fait, ce que moi j'ai aussi envie de dire, c'est que vous devez voir le nombre des personnes, en fait, les probabilités des personnes qui ont parié sur certaines équipes. Mon petit prono, en fait, l'affiche aussi. Et ça peut être un indicateur aussi pour vous parce que ça vous permet de voir l'espérance de ce que les autres pensent, de ce qu'ils ont parié. Et vous, ça vous permet derrière de pouvoir avoir une idée de la tendance et pouvoir ajuster vos stratégies. Et la troisième des choses que je devrais parler, ce sont les groupes. Et en fait, vous voyez au classement, si vous êtes 18e sur une ligue de 200 personnes, vous n'êtes pas mal. Mais n'oubliez pas que le but, c'est d'être premier et d'être en tête. Donc, en fait, tout le monde, par exemple, quand vous êtes 18e sur 20, pense que vous êtes mal parti. Mais une fois de plus, ça dépend de la taille de l'équipe. Donc, si tu es 18e sur 20, alors tout le monde pense que tu es mal parti. Mais toi, en fait, tu peux que sourire si tu suis ce que je dis dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde, en fait, avec le nouveau format, sera très très long. Et pour moi, en fait, ça ressemble à une partie d'échecs et pas à un sprint. Il faut vraiment avoir l'occasion pour quitter le 18e et rester en tête. Et en fait,
Les amis, il y a un concept qui est tout nouveau que j'aimerais vraiment aborder aussi avec vous. C'est l'horizon stratégique. Et en théorie des jeux, on ne prend pas la même décision lorsqu'il reste 64 matchs que, par exemple, quand il reste 4 matchs. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez maîtriser, l'horizon stratégique. Et le temps restant change complètement la stratégie optimale. Donc, pendant les phases de groupe, l'objectif est en fait d'illimiter les pertes et pas de créer un miracle. Parce que c'est encore des phases de groupe. Vous n'avez pas encore jaugé, vous ne connaissez pas encore vraiment, sauf les matchs amicaux que vous avez regardés précédemment, la Coupe du Monde. Mais c'est encore des phases de groupe. Vous savez que les premiers matchs ont souvent un enjeu de trouver la première place. Les deuxièmes matchs et les troisièmes matchs, il y a un peu moins d'enjeu parce qu'on sait plus ou moins celui qui est premier cherche à conserver ou à tourner son équipe, tandis que le dernier des poules cherche beaucoup plus à remonter ou à trouver une troisième place. Donc, en fait, vous devez aussi inclure tout cela dans votre petit prono. Et la quatrième des choses aussi, les amis, que j'aimerais partager avec vous, ce sont les huitièmes. Si on est sur une phase de huitième ou 16e avec le nouveau format, la Coupe du Monde, en fait, il faut toujours regarder le classement. Et là, tu devrais observer quelque chose. Si tu quittes de 18e à 15e, c'est que c'est pas mal. Et il faut regarder les historiques des 10 premiers. Ceux qui sont en tête ont presque les mêmes pronostics parce qu'ils veulent soit rester toujours en tête, soit quelqu'un qui veut bouger l'autre pour rester en tête des têtes. Et là, tu comprends immédiatement comment ils jouent, comment la psychologie du joueur il joue. Et là, si tu copies leur choix, tu ne pourras jamais finir devant eux parce que mathématiquement, c'est presque impossible. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de trouver des stratégies mixtes qui vont à la fois te permettre de prendre des risques et de remonter en tête du classement. Donc, ce qu'il faut aussi également comprendre, c'est que si vous avez joué au poker, par exemple, vous allez voir que les meilleurs bluffent énormément parfois. Pourquoi? Parce que, en fait, être prévisible est très dangereux pour l'adversaire. Et c'est la même logique aussi avec mon petit prono. Il faut pas être très prévisible, sauf si on est bien évidemment en tête. Et là, tu gardes certains favoris, tu gardes un certain de toi. Là, tu pourras quitter des 18e à un 8e. Et à chaque fois qu'on évolue dans la compétition, les amis, il faut toujours regarder le classement et regarder le classement des top 3, comment il fonctionne et quelle est leur psychologie. Dès qu'on arrive au quart de finale, les amis, les concepts changent, les stratégies se rajustent. Il y a un concept qu'on appelle la stratégie dominante en théorie des jeux que vous devez aussi connaître. Quoi, c'est que certaines décisions deviennent totalement inutiles. Et là, tu élimines les choix qui ne peuvent plus t'aider à gagner par chaque pronostic qui doit désormais répondre à une seule question. Est-ce qu'il augmente mes chances de dépasser les 3 premiers? Chaque fois, il faut se poser cette question. Et si la réponse est non, alors je ne la joue pas, tout simplement. Tu passes 3e. Et les amis, quand on arrive en demi-finale, particulièrement en demi-finale, j'étais déjà premier. Mais si vous n'êtes pas toujours premier en demi-finale, le football passe à un second plan. Tu observes uniquement le premier, le deuxième et puis toi si tu es 3e. Les stratégies ne sont plus les mêmes, il faut changer de concept. Et le concept qui m'a aidé sur la demi-finale, c'était le backward injection. Et en fait, c'est un raisonnement à rebours. Tu pars de la finale, tu regardes tous les scénarios possibles, puis tu remontes jusqu'au pronostic de la demi-finale. C'est exactement comme un jeu d'échecs. En fait, tu ne réfléchis pas au prochain coup, mais tu réfléchis plutôt au 10e. Tu passes de 3e à 2e si tu étais 3e. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui était en demi-finale, 3e. La 7e partie que j'aimerais partager avec vous, c'est au niveau de la finale en elle-même. Certains négligent la petite finale sans savoir que ça donne des points. Vous devrez adopter votre stratégie également, même en petite finale. Pour le dernier match, tu connais déjà tes points, tu connais les écarts et tu connais les pronostics probables. Le problème n'est plus qui va gagner, mais le problème est quel résultat maximise ma probabilité de terminer premier. Et le dernier concept que je vous donne, les amis, alors là c'est une masterclass, c'est la maximisation de l'utilité. En théorie des jeux, on ne cherche pas toujours la solution la plus probable, mais on cherche celle qui maximise notre objectif. Et ça, ton objectif, ce n'est plus de prévoir le score, mais c'est de gagner à mon petit promo. En fait, c'est de gagner la ligue. Et là, la nuance, elle est énorme. Cette vidéo ne parlait pas vraiment de football, mais des décisions. Comment chaque petite décision à chaque étape de la Coupe du Monde a dû changer quelque chose pour que je puisse remonter dans le top et être premier de toutes mes ligues. Et vous allez voir que, en fait, les mêmes mathématiques utilisées pour négocier des contrats, concevoir des intelligences artificielles ou analyser des marchés financiers peuvent aussi s'appliquer
un simple jeu entre collègues. Et c'est probablement ce qui rend mon petit promo aussi fascinant. Parce qu'au fond, oui, pour moi, c'est une plateforme qui est très innovante. Elle permet vraiment de parier en s'amusant sans aucun flux d'argent derrière. Et en fait, tu ne joues jamais uniquement contre le football, mais tu joues contre l'intelligence collective. Et n'oubliez pas, quand il s'agit d'un jeu, notre objectif est clair, c'est de finir premier, c'est d'être en tête, tout en s'amusant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à ceux qui pourront être intéressés, à ceux qui jouent mon petit prono. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de l'actualité innovante dans le monde. À très bientôt.